Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le tirage au sort, le deuxième, le véritable de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale où Lille, dans le premier et dans le deuxième, a tiré Chelsea. Pas de chance parce qu'en étant premier, les Lillois auraient pu sur le tirage être un petit peu favoris, en tout cas sur la rencontre, même si les deuxièmes des autres groupes étaient quand même intéressant, hein. Benfica, le Sporting, c'est des clubs qu'il ne fallait vraiment pas prendre à la légère, mais c'est vrai que Chelsea c'est le plus gros deuxième de cette phase de groupe, l'équipe à ne pas prendre quand vous arrivez premier d'une phase de groupe, et c'est Lille qui l'a pris. Et on va se poser la question, est-ce que le LOSC peut passer face à Chelsea, est-ce qu'ils peuvent réaliser l'exploit? Alors déjà on revient sur les phases de groupe avec du côté de Chelsea le groupe H où ils sont arrivés deuxième. Alors deuxième parce qu'ils ont perdu lors du match aller face à la Juve 1-0 du côté de l'Italie, et ils ont surtout fait un superbe match nul 3 partout. Alors superbe dans le match nul, dans le score 3 partout, parce que c'est vrai que Chelsea aurait bien sûr voulu la victoire pour pouvoir être premier devant la Juve. Il fallait que les hommes de Thomas Tuchel gagnent sur le dernier match pour être premier, quelconque hein, le résultat de la Juve face à Malmö. De toute manière ils avaient gagné, mais c'est vrai que voilà, Chelsea est deuxième. Chelsea reste quand même un très grand favori pour encore une fois le titre de cette Ligue des Champions, pour remporter la LDC. Il reste quand même un très très grand favori. Donc voilà, ils sont arrivés deuxième juste derrière la Juve. C'est vrai que la Juve ne va pas très bien en Serie A, et ils vont très très bien en Ligue des Champions. C'est un petit peu par exemple en France comme Lyon qui a un petit peu de mal quand même, 13ème place je crois en Ligue 1, et ils sont arrivés premiers de leur groupe avec l'une des meilleures attaques de la phase de groupe de Ligue Europa. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Lille, donc, quant à eux, ont fini premier de leur groupe. C'est vrai que ça a été compliqué le début, hein, les phases allées, avec aucune victoire. Et puis ils ont gagné face à Séville. Ça a été vraiment le déclic en Ligue des Champions. Ils ont ensuite gagné face à Strasbourg et gagné face à Wolfsburg. Donc 9 points sur 9 lors des matchs retour. C'est que c'est intéressant quand même de tout gagner lors des matchs retour. En plus, ils ont fait 2 matchs à l'extérieur. Donc ça, c'est très très bien. Ils sont premiers de leur groupe. C'était mal barré, mais ils ont réussi vraiment à remonter la pente. Donc c'est très très bien. Ils ont fait comme de belles choses, donc il pourra avoir quand même une opposition, ils pourront un petit peu gêner Chelsea, mais ça sera à voir. Donc voilà, Lille a fini premier de ce groupe G, qui était à mon goût peut-être un petit peu plus dur. Alors c'est compliqué parce que Lille n'a pas le même calibre que Chelsea. Pour Chelsea, leur groupe était prenable à part la Juve peut-être. Pour Lille, c'est vrai que c'était un petit peu plus dur parce que Séville, je pense, t'as un brin au-dessus, Wolfsburg du même calibre et Strasbourg du même calibre aussi. Donc fallait essayer, en plus avec les phases allées qu'ils avaient fait pas exceptionnelles, fallait essayer de remonter la pente. Ils l'ont bien fait. Donc maintenant on va voir ce qu'ils vont faire face à Chelsea. Alors déjà, bien sûr, ça serait un exploit hein, si Lille passe. Ça serait vraiment un exploit, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est: est-ce possible? Est-ce possible pour Lille? Alors, pour moi, déjà, pour que ça soit possible, il faut faire un top match défensif face à Chelsea. Ne pas couler à Stamford Bridge, essayer, pourquoi pas même de mettre un but. Vraiment, ils sont capables vraiment de mettre un but face à Stamford Bridge, enfin face à Chelsea à Stamford Bridge. Il faut vraiment faire un top match à l'aller, parce que si à l'aller ils perdent 4, 5, 6-0, ça sert strictement à rien de faire le match retour presque. Donc faire un superbe match à l'aller, comme l'a dit Justin Gourvenec en conférence de presse après tirage, faire un super match à l'aller, essayer de perdre maximum 2-0, 2-1, 0-0 serait le top, gagner serait exceptionnel, et ensuite au match retour être poussé par 50 000 personnes et aller chercher l'exploit. Donc pour moi c'est possible, il y a de maigres espoirs, c'est possible. Maintenant c'est vrai que ça va être intéressant de prendre Benfica, le Sporting. Ça aurait pas été plus facile sur le papier, oui, mais ces équipes, par exemple ces deux équipes là que je prends en exemple, vraiment ça aurait été très très dur aussi de passer. Chelsea bien sûr, c'est le tenant du titre, c'est une équipe qui se bat pour le titre aussi en première ligue, c'est un favori encore cette année, donc ça paraît compliqué, mais c'est quand même possible. De maigres chances, mais c'est possible. N'hésitez pas vous à me dire dans l'espace commentaire si pour vous le LOSC de Jocelyn Gourvenec, de Renato Sanchez, de Burak Yilmaz ou encore de Jonathan David peuvent réaliser l'exploit en battant Chelsea en se hissant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.